Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Cette vidéo va être entièrement consacrée à la manifestation de l'abondance. Savez-vous que votre corps garde en mémoire votre niveau de succès et votre niveau de revenu? Ce que je souhaite vous partager aujourd'hui au travers de cette vidéo, c'est une expérience étrange que j'ai vécue il y a quelques années. Il y a quelques années, à une certaine période de ma vie professionnelle, j'ai soudainement reçu plus d'argent que je ne m'y attendais. Et surtout, j'ai reçu plus d'argent que je n'avais jamais gagné auparavant. Je développais mon activité dans le marketing de réseau depuis 2-3 ans, je pense. Et ce mois-là, le 15 du mois, j'ai reçu un premier chèque de royalties. Et ce chèque de royalties était d'un montant de 7-8 000 euros. Et quelques jours après, le 20 du mois, j'ai reçu un second chèque, un chèque de bonus, lui aussi de 7-8 000 euros, qui me faisait un mois à plus de 15 000 euros. Sincèrement, je n'avais jamais gagné autant auparavant. Alors, je sais que pour certains d'entre vous, 15 000 euros sur un mois, ça peut paraître ridicule, insignifiant, mais il faut se remettre un petit peu dans le contexte qui était le mien à ce moment-là. Et vous allez comprendre pourquoi je vous raconte cette anecdote. J'avais travaillé pendant 20 ans comme kinésithérapeute indépendant, où je travaillais 12-13 heures par jour, tout seul dans mon cabinet. Et malgré que je travaillais énormément, le plus que je gagnais à ce moment-là, c'était aux alentours des 5 000 euros par mois, ce qui faisait 60 000 euros par an, ce qui, avant les années 2000, si vous transférez ça en francs belges, c'était un montant quand même important. Mais c'était la limite que je pouvais m'autoriser. Je ne pouvais pas travailler 15-16 heures par jour. C'était pas possible. D'accord? Donc, je ne pouvais pas gagner plus. Et donc, ce mois-là, au début des années 2000, quand je faisais de mon marketing de réseau, aux alentours, entre 2005 et 2010, je pense, et que j'ai reçu ces deux chèques pour un montant total de 15 000 euros, vous n'allez pas me croire, mais je me suis senti mal. J'ai commencé à me sentir mal dans ma peau. J'ai commencé à transpirer. J'ai commencé à me dire, il y a une erreur quelque part. C'est pas possible que je puisse gagner autant. Il faut vous rendre compte que 15 000 euros, c'était 3 mois comme kinésithérapeute indépendant à travailler 12-13 heures par jour. Donc, imaginez-vous, d'accord? C'était un montant énorme auquel je ne m'attendais pas du tout en plus. Donc, j'étais vraiment mal dans ma peau, j'avais des tensions musculaires vraiment partout. Et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je gagnais plus et j'étais mal dans ma peau. Ce que je ne savais pas, c'est qu'à ce moment-là, je venais de découvrir ce qu'on appelle l'identité financière. Je venais de découvrir mon niveau d'identité financière. Alors, si vous êtes coach, si vous êtes consultant, si vous êtes thérapeute et que vous construisez quelque chose de concret, d'accord, que vous êtes dans le métier de l'accompagnement et que vous développez un business concret, que vous souhaitez en apprendre davantage et comprendre comment attirer plus d'argent ou attirer plus de succès dans votre vie, eh bien, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne parce que cette chaîne traite principalement des principes de la manifestation, d'attraction et de croissance durable. Donc, je reviens à la vidéo. Votre corps garde en mémoire votre niveau de succès financier. Il se souvient du niveau de revenu qui lui semble normal, le niveau de revenu avec lequel il se sent bien. Et il se souvient aussi du niveau de revenu avec lequel il ne se sent pas bien du tout, qui lui paraît dangereux. Et cela concerne votre revenu, mais ça peut concerner votre niveau de succès business, ça peut concerner votre situation relationnelle, comme ça peut concerner votre santé. D'accord? Votre esprit et votre corps gardent en mémoire ce avec quoi il se sent bien et ce avec quoi il se sent en danger. Et ça se manifeste au niveau du corps. Donc la question c'est, à quel niveau financier, quel niveau d'argent est-ce que vous vous sentez en sécurité? Et quel est le niveau à partir duquel vous vous sentez en danger? Et ça peut être en danger vers le haut ou en danger vers le bas. D'accord? Parce que vous avez ce qu'on appelle un thermostat financier. C'est comparable à
l'homéostasie. Si vous savez ce que c'est que l'homéostasie, c'est la capacité qu'a le corps de revenir à son état d'équilibre. Par exemple, au niveau de la température corporelle, la température moyenne d'un être humain est aux alentours des 37 degrés. Si vous faites de la fièvre et que la température augmente, vous allez commencer à transpirer pour éliminer la température en excès. Et si vous commencez à avoir la température qui baisse, bien les muscles vont se contracter, vont se crisper pour consommer plus d'énergie et augmenter la température corporelle et revenir à l'équilibre. Eh bien, au niveau de votre thermostat financier, c'est exactement le même principe que l'homéostasie. Il y a un niveau en dessous duquel vous vous sentez en danger et un niveau au-dessus duquel vous vous sentez en danger. Et ça peut paraître paradoxal, mais oui, il y a un niveau au-dessus duquel vous vous sentez en danger. C'est exactement ce que j'ai vécu lorsque j'ai commencé à gagner plus d'argent que ce que je ne m'y attendais. Donc, si votre thermostat financier est réglé à 5 000 euros par mois, ou à 10 000 euros par mois, ou à 15 000 euros par mois, votre système nerveux va s'adapter et va toujours faire en sorte de vous ramener à cet équilibre financier. Et mon thermostat financier, moi, il était réglé sur 5 000 euros. Parce que c'est ce que j'avais gagné pendant des années et des années et des années comme kinésithérapeute. D'accord? Et à chaque fois que je gagnais plus, il m'arrivait, je me retrouvais avec des factures imprévues. Je me retrouvais avec des factures à payer. Ou je me retrouvais en insécurité. Parce que j'avais du mal à le gérer, j'avais du mal à comprendre ce qui m'arrivait. Et je commençais à douter de pouvoir gérer ce montant. Ou j'avais peur de le perdre. Mais j'étais crispé. J'étais pas bien dans mon corps. J'avais des tensions musculaires. J'étais nerveux. J'étais inquiet. J'étais stressé. J'étais anxieux. Ce qui peut paraître tout à fait stupide et paradoxal. Et pourtant, votre corps témoigne de cet équilibre, de cette homéostasie financière. Je me souviens que mon corps était vraiment en souffrance alors que je gagnais plus d'argent. C'était fou, mais c'était ce qui se passait. Alors, comment déterminer votre niveau d'identité financière? Comment déterminer votre thermostat financier? La première chose que vous devez savoir, c'est que votre thermostat financier, ce n'est pas quelque chose de conscient. Ce n'est pas quelque chose que vous décidez consciemment. C'est quelque chose de biologique. C'est quelque chose que vous ressentez. Le corps a imprimé, a incarné cet équilibre financier. Certaines personnes se sentent bien quand elles regardent leur compte en banque. Certaines personnes se sentent bien quand elles ont 1 000 euros dans leur compte en banque. D'autres, avec 1 000 euros, elles vont être stressées, elles vont être anxieuses. Elles vont avoir peur qu'il leur arrive quelque chose parce qu'elles ne vont pas pouvoir réagir financièrement. Et donc, leur thermostat sera réglé sur 5 000 euros. Quand elles ont 5 000 euros sur leur compte en banque, tout va bien. D'autres, c'est 15 000, d'autres, c'est 20 000. On a tous un thermostat. Et l'organisme s'habitue à tout. D'accord? Quand vous êtes habitué de vivre avec 1 000, bien vous vivez avec 1 000. Quand vous êtes habitué de vivre avec 5 000, vous vivez avec 5 000. Et quand vous êtes habitué de vivre avec 15 000, vous vivez avec 15 000. C'est ce qui fait que gagner plus est rarement la solution à un problème d'argent. Et ça, on en reparlera à un autre moment. Donc avant de passer au point suivant et savoir pourquoi l'argent peut être une source de souffrance, laissez-moi vous expliquer comment évaluer votre propre thermostat financier. Comment connaître votre rapport à l'argent? Comment définir votre identité financière, votre identité au succès? Là, c'est simple, observez vos résultats. Observez ce que vous gagnez tous les mois de manière générale. Ça ne veut pas dire que vous pouvez avoir un mois plus élevé, un mois plus bas. Mais d'une façon générale, si vous regardez ce que vous avez gagné les 12 derniers mois, vous allez trouver un équilibre. Vous allez trouver une moyenne. Cette moyenne, c'est votre thermostat financier. Regardez ce que vous avez sur votre compte bancaire. C'est votre thermostat financier. C'est la somme avec laquelle vous vous sentez bien. Et si vous voulez plus, vous devez élever votre niveau de thermostat financier. On va voir comment faire tout à l'heure. Donc, vous comprenez pourquoi l'argent peut vous rendre malheureux, ou en tout cas vous rendre mal dans votre peau, d'accord, lorsque votre système nerveux, votre inconscient se trouve menacé. Et vous pouvez vous sentir menacé parce que vous gagnez plus, c'est ça le paradoxe. D'accord? C'est ce que j'ai moi-même vécu il y a quelques années. Plus je gagnais, plus je me sentais mal.
sensation de malaise, oppression thoracique, transpiration, agitation, anxiété, culpabilité, d'accord? Euh, Comment les muscles qui s'enraidissent, des tensions musculaires, et la peur. La peur qu'il y ait eu une erreur, de devoir le rendre, ou de ne pas pouvoir le gérer, d'accord? Et des synchronicités, factures à payer, et ainsi de suite. Et envie de dépenser. Et envie de dépenser parce que dépenser me ramenait à mon équilibre. Je n'avais pas conscience de ça. Et je suis sûr que vous non plus. D'accord? Et la peur, parce que si gagner plus, ça implique aussi peut-être d'autres responsabilités, plus de visibilité. Ok, et je me souviens que c'était un des problèmes lorsque je développais mon marketing de réseau, d'être vu comme un leader. Parce que je savais que je n'étais pas parfait. Et on va en arriver à travailler son identité financière. Ok? Donc, ce que je voulais vous faire comprendre ici, c'est que gagner plus n'est pas toujours la solution. Et surtout, gagner plus, c'est pas lié à une stratégie financière. Vous pouvez mettre toutes les stratégies financières que vous voulez. Si votre thermostat est réglé sur un certain montant, eh bien, votre inconscient va faire en sorte de vous ramener toujours à ce thermostat, quoi que vous fassiez. Et beaucoup d'entrepreneurs se disent, je dois travailler plus. Je vais mettre des objectifs élevés, je vais travailler plus, je vais travailler plus dur, je vais travailler plus longtemps, je vais changer ma stratégie, je vais changer mes plans, je vais changer ceci. D'accord? Et au bout du compte, ils finissent par s'épuiser parce que s'ils sont dans l'intention interne, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'action, dans le fait de forcer les choses, ils refusent de recevoir. Ils se brident au niveau de recevoir. Ils ne se trouvent pas dignes de recevoir. Et moi, je sais que j'avais ce problème-là où, encore une fois, je ne me pardonnais pas mes erreurs. Ce n'était pas parfait. Et donc, moi, me retrouver à l'avant de la scène comme un leader, ça me rendait mal à l'aise. Parce que je n'avais pas fait la paix avec moi-même. Comme le thermostat à 37 degrés, ben, quand je montais à 38, eh ben, il me ramenait à 37. Ben, là aussi, quand je gagnais plus, il me ramenait à, à ma moyenne. D'accord? C'est important de comprendre ça. Donc, la clé pour augmenter vos revenus, la clé pour développer un business euh, qui vous inspire réellement, c'est pas de travailler plus, c'est pas de faire plus. Non, c'est de travailler sur votre identité financière. C'est d'accepter qui vous êtes, c'est d'accepter qui vous êtes avec vos qualités, avec vos défauts. Pardon, c'est d'accepter de vous pardonner, pardonner vos erreurs passées, pardonner votre imperfection, accepter de recevoir, accepter que vous puissiez recevoir même euh, ce que vous n'attendez pas. D'accord? Accepter que vous êtes digne de recevoir. C'est pas utiliser des techniques différentes, c'est pas utiliser des stratégies différentes, c'est pas utiliser votre intelligence financière de façon différente. Bien sûr, tout ça est important. Parce que, encore une fois, dans le fait de développer votre activité avec succès, dans le fait de recevoir plus, il y a l'intention interne qui est d'agir sur les choses et l'intention externe qui est de recevoir. Si l'intention interne dépend de vous et de vos efforts, l'intention externe ne dépend pas de vous. Parce que l'univers a un plan. Et l'univers a un plan que vous ne connaissez pas. Et l'univers sait comment il va vous apporter ce que vous acceptez de recevoir. Et parfois, vous pouvez recevoir d'une manière qui est totalement inattendue. C'est quand vous êtes aligné avec la source, quand vous êtes aligné avec vous-même, et que le qui, le quoi, le pourquoi sont alignés. Quand votre identité est alignée avec ce que vous voulez, et que vous avez un pourquoi fort, quand les trois sont alignés, eh bien, vous pouvez recevoir de façon tout à fait inattendue. Parce que vous acceptez de recevoir. Parce que vous vous sentez digne de recevoir. Et à ce moment-là, vous recevez et il n'y a plus de tension corporelle. Il n'y a aucune tension corporelle, il n'y a aucune crispation, il n'y a aucun stress, il n'y a aucune anxiété. D'accord?
Et c'est là que la véritable manifestation se fait. Donc, la véritable manifestation ne consiste pas à penser positivement, ne consiste pas à utiliser des techniques de visualisation, ne consiste pas, pardon, à utiliser des affirmations positives. Non, tout ça c'est important, mais tout ça c'est dans le faire. Et si le faire n'est pas aligné avec l'être, ça ne marchera pas. Donc, vous devez élargir votre identité financière. Vous devez élargir votre posture identitaire financière. Vos revenus vont augmenter lorsque votre identité, votre thermostat financier sera réglé à un niveau plus élevé. OK? Tant que je ne me considérais pas digne de recevoir plus, je ne pouvais pas recevoir plus. Et même si je recevais plus, eh bien, j'avais plus de dépenses, j'avais plus de dépenses imprévues, où j'avais plus envie, mon comportement m'auto-sabotait et me ramenait à mon équilibre financier. Ce que je voulais vous partager, c'est que le corps sait. Le corps imprime au plus profond de lui son équilibre, ce avec quoi il se sent bien. Que ce soit au niveau santé, vitalité, mais aussi au niveau succès, business et financier. Et tant que vous n'avez pas pris conscience de ça, et tant que vous n'avez pas commencé à travailler là-dessus, eh bien, vous êtes orienté sur le faire, sur l'intention interne, et vous pouvez avoir des résultats, mais ces résultats sont toujours éphémères. Parce qu'à un moment donné, vous revenez à votre équilibre. OK? Et tout ça a à voir avec votre identité financière. Et c'est la raison pour laquelle, parfois, vous pouvez gagner plus, avoir plus de succès, et vous sentir mal dans votre peau. Et c'est paradoxal, vous ne comprenez pas ce qui arrive. Et ça, moi, ça m'est arrivé il y a quelques années, d'accord? C'est pour ça que je veux vous en parler aujourd'hui. Donc, si vous voulez développer le mindset d'un entrepreneur à succès, eh bien, je vous invite à rejoindre la Reality Mastery Academy. Au sein de cette académie, au sein de cette communauté, vous allez pouvoir bénéficier d'un cours gratuit au cours duquel je vous montre comment vous transformer de l'intérieur pour développer une abondance illimitée. Mindset, transformation intérieure pour une abondance illimitée, est sans doute le cours de développement personnel le plus complet dans toute la francophonie. Il est destiné aux coachs, aux consultants, aux thérapeutes qui développent une véritable activité en ligne qui apporte de la valeur dans le domaine de l'accompagnement, qui apporte de la valeur aux clients et qui apporte des offres transformationnelles à leurs clients. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus et d'aller plus loin, cliquez simplement sur le lien en commentaire et rejoignez-moi dans la Reality Mastery Academy. J'espère que vous aurez trouvé de la valeur sur cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. À très vite!